Salut Vini, bienvenue dans cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases, en, en 1 minute, comme le challenge qu'on donne en bootcamp, en feu de camp live? Allez, vas-y. Donc moi c'est Vini, je suis multipotentielle et du coup j'ai plusieurs projets sur le feu. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé par faire des études de médecine que j'ai terminées, j'ai exercé un temps, puis j'ai arrêté, je suis partie au Canada voyager. Ensuite j'ai fait des études d'art à Dijon et puis à Londres. Et ensuite j'ai atterri en Bretagne, je ne sais pas vraiment comment, par quelles circonstances. Et j'ai commencé à m'éparpiller un petit peu partout, à faire beaucoup de créations dans tous les sens. Et là, j'avais besoin de voir un petit peu clair. Donc, je me suis inscrite au campus à ce moment-là. Et maintenant, je fais principalement de l'illustration et avec un projet de voyage en voilier. Trop bien. Grand parcours de multipotentiel. Avant de rejoindre le bootcamp, pour la première fois, parce qu'avant de rejoindre le campus, tu as participé au bootcamp, comment tu te sentais? C'était quoi tes blocages à ce moment-là, les choses que tu n'arrivais peut-être pas à mettre en place? Bah, à ce moment-là, je me sentais pas bien du tout parce que, en gros, j'avais bien commencé ma carrière d'artiste sur Londres en tant que photographe et vidéaste, sauf que c'était la période Covid et que du coup, tout s'est arrêté d'un coup. On s'est retrouvé en Bretagne et du coup, je me suis un petit peu perdue de vue à ce moment-là. Donc, j'ai essayé pas mal de choses parce que comme je suis curieuse de tout, ben, du coup, j'ai essayé de la photo, mais plus dans le contexte que je connaissais. J'ai fait pas mal de créations artisanales, que ce soit de la céramique ou du vitrail. J'étais vraiment perdue à ce moment-là de plus savoir du tout ni ce que je voulais faire, ni vers où aller. Et j'arrivais à rien parce que du coup, je partais un mois dans un sens, un autre mois dans un autre sens. Et donc voilà, puis je vous avais découvert avec le bus scolaire et le Canada, ça m'avait bien parlé. Donc je vous suivais sur les réseaux depuis un petit moment et je me suis dit voilà, je vais rentrer dans le campus pour essayer de clarifier ma vision et de savoir maintenant voilà que j'avais déjà eu deux parcours réussis entre guillemets, mais qui n'avaient pas mené, enfin j'avais pas de joie, j'étais pas voilà, j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout des choses. Et là, j'étais complètement perdue, donc j'avais besoin de vraiment clarifier ma vision. C'est pour ça que j'ai atterri dans le campus. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Peut-être je vais commencer comme ça, c'est que de dire dans le campus, ce qui m'a vraiment aidé dès le départ, c'est cette idée de projet clé. Du coup, moi, je voulais vraiment clarifier et j'aimais tout et en fait, je peux tout faire. Donc, c'est hyper compliqué de savoir comment trouver un fil conducteur. Et donc, cette idée de projet clé, moi, ça m'a super plu. Et à partir de là, j'ai commencé à ramener un peu des pièces de puzzle et d'envisager ce projet clé de partir en voilier, de voyager en voilier jusqu'en Norvège et de faire du documentaire, d'aller à la rencontre de gens qui ont développé des écolieux, des autoconstructions qui sont aussi. Je pars pas seule, je pars avec Clément, donc lui il est branché soins et plantes médicinales. Donc on pouvait ramener comme ça toutes les pièces de nos envies, de nos puzzles et créer un projet sur mesure qui nous convenait et faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire réaliser un vieux rêve de partir en bateau comme ça. Et du coup, là, t'en es où sur le projet? Alors là, sur le projet, j'en suis que, eh ben, on partait de rien du tout. Donc en un an, j'ai ouvert la chaîne YouTube, trouvé un premier voilier, commencé à naviguer. Et là, on vient juste d'acheter notre voilier habitable. Ça y est, là, depuis même pas quelques jours. Et on est en train de déménager dessus. Donc voilà, c'est un voilier sur lequel on peut vivre et avec lequel on va partir en voyage. Comment tu te sens? Là, je suis terrorisée en vrai. À la fois, je suis super excitée parce que je me dis c'est absolument dingue en une année tout ce qu'on a fait et à la fois je vois enfin, je vois encore la montagne, tu vois, de tout ce qui reste encore à faire. On emménage dessus par concours de circonstances aussi, là, parce que on n'avait plus l'appart. Enfin, tout c'est un petit peu aussi, voilà, quand tu crées des projets comme ça, tu te mets dans des situations où au final, après, faut être dans l'action, faut agir. Et donc, il y a des moments clés comme ça, des semaines où d'un coup, hop, faut à nouveau tout retrier, déménager, arriver sur le bateau. Tu sais même pas si ça va te plaire dans le fond, mais tu y vas, quoi, tu vois. Donc, voilà. Excellent. Et qu'est-ce que t'as mis d'autre en place depuis que t'as rejoint le campus là depuis 1 an? Voilà, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de clarifier ce que je voulais faire aussi sur la création. Donc pendant un temps, il y avait beaucoup la photo et la vidéo qui revenaient. Et puis j'ai participé aux 3 challenges
que vous avez proposé, des challenges de dessin, et à chaque fois, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Et au départ, je réalisais pas trop pourquoi, mais en fait, depuis l'enfance, en fait, depuis que je me souviens de comment j'étais, j'ai toujours dessiné, et j'adore faire ça, en fait. Et du coup, d'avoir fait ces 3 challenges, ça m'a fait d'être petit à petit des idées. Et le dernier challenge, l'Octopus Challenge, ça m'a permis vraiment de me dire, alors, est-ce que je mettrais pas, en fait, vraiment toute mon énergie dans l'illustration. Et à partir de cette prise de décision-là, c'est-à-dire de faire vraiment un choix, comme tu le dis depuis le départ, mais je n'étais absolument pas capable. Ça m'a pris super longtemps de faire un choix. Et là, début janvier, j'ai dit, je mets toute mon énergie dans l'illustration et il y aura de toute façon forcément de la vidéo et tout ça, mais on met tout sur l'illustration. Et donc, ce dernier challenge, j'ai mis en place un deuxième projet clé qui est le projet du voyage de Blue, qui est un petit livre qui parle d'un chemin d'éveil d'un petit personnage qui vient s'incarner sur cette planète et qui est aidé par un petit chat qui s'appelle Sirius. Et donc voilà, donc ce challenge m'a permis de faire toutes mes planches d'illustration pour le livre. Ensuite, j'ai écrit le texte qui va avec et ce livre va sortir là. J'ai rendez-vous avec l'imprimeur dans 15 jours. Donc, Waouh. d'ici 1 ou 2 mois, je pense que le petit livre sera sorti. Et il va falloir que je fasse la com par rapport à ça. Mais voilà, deuxième énorme projet qui voit le jour grâce au parcours de cette année. Incroyable. C'est fou, hein, le chemin. Puis t'as aussi, entre deux, t'as vendu des produits sur des marchés, dans des Oui, magasins, etc. oui, oui, tout à fait. C'est en fin d'année dernière, bah déjà, j'avais commencé à faire ce que j'appelle le focus, c'est-à-dire je m'étais dit, on choisit 2, 3 trucs, j'arrivais encore pas. Mais déjà, il y avait l'illustration, mais au moins, je me suis dit, voilà, cyanotype, parce que c'est illustration et photo, et puis je faisais de la céramike à ce moment-là, et ça marche bien pour Noël. Donc, du coup, j'avais déjà recentré un peu et je l'avais mis un petit peu, voilà, pas mal d'énergie pour les marchés de Noël, les choses comme ça. Donc, j'avais commencé à vendre mon travail et ça a été effectivement une grande étape de me dire, je suis capable, euh, je suis capable de vivre de mon travail et de pouvoir le vendre. Donc, ça a été parce que moi, j'avais un gros blocage avec l'argent. Et je dis pas que c'est tout bien dépassé, mais en tout cas, là, à ce moment-là, on avait discuté, c'est toi qui m'avait aussi lancé un peu le défi de monter mes prix parce que j'avais des prix ridiculement bas par rapport à mon travail. Donc ça a été aussi le début pour donner de la valeur, de donner de la valeur à ce que je fais, de donner de la valeur au travail et de pousser vraiment les choses un petit peu plus loin sans avoir honte ou sans se sentir illégitime. Euh, voilà, par rapport au prix qu'on fait, parce que bon, le temps passé et les matériaux, ça m'a permis aussi, voilà, tu vois, peut-être de donner plus de valeur aussi dans la qualité du travail que je propose. Trop bien. Tu t'attendais à ça quand t'as rejoint le campus? Bah, je l'espérais, tu vois, je l'espérais parce que j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai fait, ni au parcours, ni à l'allure que ça prend, mais de toute façon, on n'est jamais préparé. En fait, on ne sait pas par quel chemin ça va nous amener et j'avais aucune idée que j'aurais comme ça 2 gros projets qui vont changer complètement le cours de mon existence et que j'allais m'embarquer dedans, mais comme je suis quelqu'un de très entêté, C'est incroyable. ouais, et ben en fait, je lâche pas le morceau, quoi. Mais non, j'aurais jamais pensé que je ferais tout ça en un an. Mais quand tu regardes sur un an, c'est impressionnant, hein, tout ce que tu as fait. Du coup, ça a été quoi ton coup de cœur sur ton expérience du campus? Dans l'expérience, moi j'aime bien quand on a des temps d'échange comme ça. Donc je dirais que les feux de camp live, c'était vraiment le truc qui m'a le plus aidé parce qu'en l'espace de un quart d'heure, en fait, tu poses ta problématique et du coup, hop, t'as un petit coup de boost dessus. Ça, c'est très cool. Et puis, c'est un petit comité, donc moi, ça me plaît assez. Et ensuite, j'ai eu la chance, de par les réseaux sociaux comme ça, de rencontrer des personnes avec qui après j'ai eu plaisir d'échanger. On s'est fait quelques sessions en visio, notamment, voilà, je pense à Marie, à XM, à Céline, à Amandine, à Jasmine, que j'ai contacté. Et puis on s'est fait un petit visio, pas forcément régulièrement. Il y a des personnes avec qui j'échange régulièrement, mais d'autres, on s'est vu qu'une fois. Et ça, c'est très cool, voilà, d'avoir des affinités avec des personnes et d'avoir un peu la chance de pouvoir échanger pour juste
un feeling comme ça ou débloquer une affinité. Et là, je vais sûrement faire une collab avec, je croise les doigts, c'est pas encore officiel, donc voilà, avec quelqu'un une des membres du campus. Et ça serait encore un énorme Trop projet. bien. Ouais, ça pour le coup, si ça se met en place, je pense que ça va débloquer pas mal de choses. Waouh, incroyable. C'est trop génial. Est-ce que tu avais hésité à rejoindre le campus, toi? Bah, j'ai hésité parce qu'à l'époque, financièrement, j'étais vraiment dans le fond, dans le fond. On n'avait plus du tout d'argent. Moi, je gagnais bah, du coup rien. Clément, il était au chômage à ce moment-là. Donc, c'était un gros investissement sur soi, quoi. Donc, j'ai dû hésiter. Je pense, en fait, ça faisait un moment que je vous suivais. Donc, je pense que ça a fait le chemin, tu vois, de se dire, ah, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant. Et puis j'ai fait le bootcamp. Et ce qui m'a déclenché vraiment d'être sûre, c'est le petit retour que tu m'as fait sur les petits workbooks là. À ce moment-là, je me suis dit ouais, ok, je m'inscris parce que le retour en 3 minutes, c'était flash et clair, mais c'était assez, c'était bien cerné la problématique. Et du coup, je me suis dit allez, je mets tout ce qui me reste et et on verra. C'est génial. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à rejoindre le campus, qui serait en train de se demander si c'est fait pour lui ou pas et qui est en train de te regarder en ce moment pour l'aider à prendre sa décision? Ben, je lui dirais de se faire confiance. Je pense que tu le sens de toute façon dans le fond de tes tripes quand c'est fait pour toi ou pas fait pour toi. Je pense que tu as l'intuition de toute façon. Moi, j'ai eu l'intuition que ça pouvait m'aider parce que ça parlait de problématiques qui m'étaient familières. Et donc, voilà, j'avais pas trouvé non plus à ce moment-là d'autres personnes qui avaient pointé du doigt cette histoire de multipotentialité et puis de projets clés. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'est allumé, qui a fait résonance chez moi. Donc après, bah, ça dépend de tout un chacun, mais je pense que si, voilà, si les personnes sont dans la même situation que celle dans laquelle j'étais et qui ont besoin de clarifier, et puis tout simplement qui sentent l'élan, bah, je pense qu'il faut y aller, tu vois. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Vini? Je partage pas mal sur les réseaux, notamment Instagram, donc c'est Viniji. Et puis, si vous voulez suivre plus spécifiquement tout le projet de voilier, ça s'appelle Notre Voyage sur Terre, toujours sur Instagram. Et notre chaîne YouTube, toujours Notre Voyage sur Terre. Et tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne YouTube aussi, comment elle se développe, quels c'était tes enjeux, est-ce que ça a été facile pour toi de te mettre sur YouTube? Absolument pas. Alors là, je t'ai fait confiance parce que moi, j'avais jamais été trop sur YouTube. Je suis pas quelqu'un qui avait à ce moment-là l'habitude ni des réseaux, ni de parler face caméra, ni de parler du projet et tout. Donc non, c'était vraiment pas naturel pour moi de faire ça. YouTube, ça me parlait pas du tout. Donc c'est un défi que tu m'as lancé et je me suis dit, bon, pourquoi pas après tout. C'est vrai que ça relie la vidéo et puis ça peut permettre de commencer à parler du projet. Puis je trouvais ça sympa de commencer dès le départ à parler du projet dès le tout début, quoi. Parce que après, je me suis dit, je vais regretter de ne pas avoir des vidéos de comment on était perdu voilà, au tout début. Parce que si tu prends le documentaire une fois que tu as tout fait, c'est sympa. Pour moi, ça avait plus de sens de montrer le parcours, de montrer comment est-ce qu'on galère, comment est-ce qu'on est parti de rien, comment est-ce qu'on nous prend souvent pour des fous aussi. Ouais, le message, ça serait de dire, en fait, si moi je suis capable de le faire, toi t'es capable de le faire, quoi. Ça demande juste un petit peu de persévérance et d'énergie, mais il n'y a rien d'impossible là-dedans. C'était ça un peu qui m'a motivée de me dire, bon, je suis capable et j'aimerais bien inspirer des gens pour leur montrer que finalement c'est possible, on peut changer. On peut changer à n'importe quel âge, avec n'importe quel parcours, et on peut réaliser sa vision si on y met un petit peu d'énergie, quoi. Trop bien. Et qu'est-ce que tu en retires justement de cette expérience d'avoir montré ton travail aussi bien sur Instagram, sur YouTube? Bah, à la fois, j'aime bien, à la fois, je suis toujours frustrée parce que j'aimerais qu'il y ait plus de monde qui suive, ou tu vois, des fois, j'aimerais avoir plus d'interactions, puis c'est toujours cette petite histoire de reconnaissance, là, d'avoir besoin de reconnaissance, donc je travaille là-dessus. Ça me permet aussi peut-être de lâcher un peu prise par rapport à tout ça. On en discutait avec Jasmine la dernière fois parce que j'étais coincée sur le fait de pas réussir à avoir plus de personnes sur la chaîne ou quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est ce qu'elle m'a dit. Faut à chaque fois se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est parce qu'on a envie de partager, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime. Et puis après, bah, le reste, on verra quoi. Mais c'est bon des fois de se rappeler que au départ, ça part de soi et il faut pas être trop dans l'attente. Donc là, tu me disais que tu étais frustrée de ne pas avoir plus de vues et tout, mais quand même, vous avez quand même une petite communauté. Tu as bientôt 1000 abonnés.
Ah et ouais. t'as des vidéos qui... Bah oui. Et sur YouTube, 1000 abonnés YouTube, c'est pas 1000 abonnés, c'est pas 1000 abonnés Instagram, hein. Et du coup, t'as quand même une vidéo à 12 000 vues. Ce qui Ouais, est, sur YouTube, c'est beaucoup, 12 000 vues, hein, sur une vidéo. Vous avez des vidéos, il y en a une qui va bientôt passer le 5000, non, franchement, en plus, avec la suite, c'est sûr qu'à un moment donné, vu que t'as pas mal de vidéos, au fur et à mesure où les gens vont rentrer, ils vont rentrer dans votre histoire, ils vont regarder de plus en plus de vidéos, et donc ça va apporter une augmentation du temps qui passe sur ta chaîne, et donc YouTube, tu sais pas, à un moment donné, il va exploser, tu vas même pas comprendre pourquoi, et je suis sûre que ta chaîne, elle va dépasser les 10 000 abonnés sans souci. C'est une question de, à un moment donné, il faut que l'algorithme dise ok, on y va, on teste et t'inquiète pas, tu vas avoir du monde sur ta chaîne. En tout cas, bah là, on va faire en sorte qu'il y ait encore plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin que tu as envie de partager avec les personnes qui nous ont suivis sur cette petite interview? bah faites-vous confiance, quoi, parce que c'est encore le truc le plus compliqué, je trouve. Enfin, en tout cas, par expérience et puis par partage avec les membres du campus, on est tous à manquer beaucoup de confiance et à être au départ, en tout cas, pas mal perdus, à se mettre souvent en doute. Donc voilà. Qu'est-ce qui te permet justement de te faire confiance dans ces cas-là? Je pense que j'ai quand même une confiance profonde de me dire que je peux y arriver, même si je doute à chaque étape, je perds pas mon cap, quoi. J'ai la vision d'un truc qui me mettrait en joie et du coup, bah, je me trouve du courage comme ça. Donc, je le souhaite à tout le monde de trouver son cap et de même dans les petits moments de creux, de vagues ou de tempêtes, de garder son cap et de se faire confiance parce que ça vaut le coup. Dans la mesure où ça nous met en joie, je trouve que ça vaut le coup de pas perdre courage, quoi. Trop bien. Merci Vini pour ton partage. Un gros merci.